Bonjour, bienvenue dans la petite guidance du jour. Et je pense dernier jour avec les cartes divinatoires d'Algariel. C'est ce que je ressens là, donc je rechangerai de jeu demain. Là, j'ai l'impression d'avoir fait une série avec les cartes divinatoires d'Algariel. Allons-y. Eh bien. Et d'ailleurs, oui, puisque là, ça change. Les énergies, elles changent. Ah, le jour et la nuit, le jour et la nuit, un oiseau blanc, un oiseau noir, yin, yang, la dualité, les opposés, très opposés et du coup bien complémentaires, parfaitement même complémentaires. Voici le présage, c'est une carte qui est neutre. C'est donc cette dualité complémentaire. Évidemment, le présage nous parle du monde spirituel, mais c'est cette dualité qu'on peut retrouver aussi à l'intérieur de soi. Et en fait, elle nous dit que ça y est, il est temps de s'harmoniser. Et peut-être, nous verrons qu'il est peut-être temps de s'harmoniser en vivant ce pourquoi ton âme s'est incarnée. Évidemment, elle est reliée à tout ce qui est rêve prémonitoire, vision, intuition, divination, puisque c'est le présage. Et bien c'est aussi, ce sont les messages de l'au-delà. Elle a cette notion du coup d'équilibre, hein, c'est le yin et yang, ils ne sont pas séparés. Cette notion d'équilibre pour retrouver la paix, de trouver son équilibre. Hein, voilà. On va aller voir au niveau, on va avoir une deuxième carte pour voir de quoi il s'agit. Oh. Donc on a le 29 ici, on a 11 ici. Alors au niveau affectif, j'en voulais une deuxième pour voir à quoi on avait affaire. Parce que elle est reliée à vraiment des rencontres, une rencontre qui est importante et qui va beaucoup participer, quel que soit le type de relation, mais c'est ou une relation karmique qui va être compliquée, difficile, voire même toxique, qui indique du coup une dette karmique et qui peut être une relation plutôt passionnelle, mais qui va apporter plutôt de la tristesse, du chagrin, quelque chose qui fera que quelque chose de désagréable ou de négatif en fait. Voilà. Et à côté d'une carte, donc là c'est si elle est à côté d'une carte négative, et à côté d'une carte positive, eh bien, elle va indiquer autre chose, ce qui sera challengeant aussi, mais qui sera un petit peu différent. Eh bien, ça tombe bien, on a une carte positive qui est l'escalier, qui parle d'une réussite totale et qui parle d'une ascension. L'ascension, il monte, l'escalier ne descend pas, donc il va vers le ciel, il va vers la lumière, donc d'une ascension vers la lumière. Voilà, donc on parle de bonheur, d'harmonie. Si nous le souhaitons, si nous le voulons, et si nous faisons tout pour. Voilà, il y a cette notion de se mettre en action pour s'en sortir et pour évoluer. Ça ne se fait pas tout seul en fait. Voilà. Bon. Il y a quelque chose d'intéressant qui va aussi, il y a une ouverture, si c'est une ouverture, il monte, on imagine, il monte vers le ciel, alors il va vers différents horizons, de multiples horizons. Et on dit que, oui, de multiples horizons peuvent s'ouvrir à toi. Voilà. Donc s'il y a des décisions importantes à prendre, s'il y a des démarches qui sont importantes aussi, eh bien elle va être un appui, elle va être une aide, une grande aide, cette carte-là. En tout cas, elle nous parle, tu auras compris, d'évolution, de changement, dans un couple très positif, une évolution du coup vraiment positive dans le couple, avec une nouvelle direction, avec de nouveaux projets à deux. Bien sûr, pour les célibataires, il y a aussi quelque chose, il y a un changement. Ça peut être un changement radical aussi de vie. En tout cas, c'est une carte qui apporte une belle transformation à ce niveau-là et qui apporte beaucoup de bonheur. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et donc,
Je reviendrai sur le présage dans le domaine affectif après parce que elle nous parle de lien d'âme. Quand elle est reliée, le présage à une carte positive, ça va nous parler de lien d'âme, d'âme jumelle notamment. Bon, j'ai pas envie de mettre dans des cases, mais dans quelque chose qui va demander en fait tout un chemin vers le haut avec les escaliers, pas toujours facile, avec des ondes de lumière et des zones de lumière, pardon, voilà, autour, et des zones d'ombre. Voilà, des moments de défi avec soi-même et avec l'autre, mais surtout avec soi-même, parce que l'autre, finalement, est un révélateur et de notre ombre et de notre lumière, d'ailleurs, des deux. Et pour quelque chose, à un moment donné, qui se transforme, qui se transmute, et vivre un changement vraiment positif. Évidemment, si on le veut et si les efforts sont là, en fait. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait tout de suite. Voilà. On voit que ça se fait pas tout de suite parce que le présage et l'escalier, c'est ça, c'est qu'il faut un petit peu de temps, ça se fait pas tout de suite, avant que ça se fasse. Il y a du chemin. En gros, je pense qu'il faut peut-être monter, grimper l'escalier. Hein, tout simplement. Peut-être que l'escalier, il se monte en fait. Arriver en haut. Des fois, il y a des escaliers qui sont raides. Donc quand tu montes, tu as mal aux cuisses, tu es essoufflé. Et ben ça peut être tout le chemin dans une relation jusqu'à arriver en haut. Mais tu sais que si tu continues de monter, ou même quand tu veux aller au sommet d'une montagne, c'est pas simple, c'est pas facile. Et donc, par contre, tu sais que le sommet il est en haut. Tu sais que si tu continues de monter, tu arriveras forcément au sommet. Et ça te tient en fait. Et ensuite, tu vois ces multiples horizons. Tu arrives en haut, tu vois ces multiples horizons. Bon, l'escalier, tu sais que si tu montes, tu arriveras forcément quelque part en haut. Tu vois. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que tout dépend dans quel sens tu lis les cartes avec les cartes divinatoires d'Algariel. Par exemple, si celle-ci était sortie en premier, celle-là en deuxième, elle n'aurait pas le même sens. Et celle-ci est sortie en premier et celle-ci en deuxième, elle a un autre sens. C'est ça qui est assez... J'aime bien la subtilité de ce jeu. Alors, quand on a les deux, cette carte, elle est reliée à tout ce qui est spirituel. Et puis celle-ci, elle monte, elle va vers le ciel. Donc ici aussi, ça peut être aussi... Je crois qu'hier, je ne sais plus, je parlais, non, ou avant-hier, de guide. Oui, c'est ça, il y avait cette notion des guides. Des guides, d'être accompagné sur ce chemin de vie. Et donc là, on dit qu'un proche défunt peut aussi souhaiter entrer en contact, donc avec toi. Bon, c'est une guide en général, pas personnelle, c'est manière de parler. Mais voilà de quoi ça nous parle. Je vais revenir sur le présage et sur le côté justement, cette relation passionnelle et puissante qui est due à des vies antérieures communes. Bon, on y en a avec plusieurs âmes, ça a été le cas dans les relations, les rencontres karmiques aussi, mais qui sont amenées, cette notion de dette karmique à s'arrêter en fait, qui sont amenées à s'arrêter à un moment donné et qui invite aussi une notion de positionnement, de s'affirmer, voilà, vraiment d'affirmation et de positionnement. C'est pareil dans toute relation, tu me diras. Et cette relation d'âme jumelle, cette relation passionnelle, il y en a qui parlent de flamme jumelle aussi. J'aimais bien au début cette notion de flamme jumelle, je me suis dit quand même le feu, les flammes, ça brûle quoi. Et donc on peut parler de relation qui peut être, oui, et passionnelle et puissante. Moi je parlerai plus, j'aime pas trop parce que la passion c'est toujours destructeur, sauf quand c'est une passion voilà, dont je te parlais, qui peut être artistique, justement, je t'en parlais hier justement de ça, qui est due à des vies, voilà, elle est puissante, je parlerai plutôt d'une relation puissante, intense, voilà, puissante, intense, et qui fait évoluer, qui a des étapes alchimiques de transformation, de transmutation de ces traumas, de ces blessures. Il y a quelque chose vraiment qui fait évoluer, ascensionner. Voilà.
On passe de l'ombre à la lumière. Au niveau professionnel, on voit que ça peut montrer aussi cette notion avec le présage de lutte aussi dans le domaine professionnel, de relations qui peuvent être difficiles aussi dans le lieu du travail. Donc c'est cette notion de positionnement, d'affirmation, vraiment cette notion-là. Alors, là, on a quelque chose ici. Eh ben, elle retombe, c'est pas possible. Elle retombe encore une autre fois. J'aime bien ce gardien de la nuit ici, à côté de l'escalier, parce que je te disais, voilà, j'ai fini les tirages là avec Algariel, j'ai fait 3 jours de suite, et en fait, ces 3 jours racontent une histoire, donc tu peux aller voir les vidéos, il y a un petit 1, 2, 3, tu les retrouveras, parce que j'ai mis des numéros. Et du coup, voici la fin de l'histoire. Il était question de nettoyer ses énergies, de se protéger, de se mettre aussi peut-être dans une bulle énergétique, de protéger son aura. Et ce que j'aime justement, c'est qu'avec l'escalier à côté, là, il est question de se libérer d'une mauvaise emprise, aussi bien physique qu'énergétique. Et donc, c'est possible aussi, si tu regardes cette guidance et que tu penses à quelqu'un, que ça puisse être son cas, qu'il y a un cheminement qui se fait. Donc, dans tous les cas, on a quelque chose qui est positif, parce qu'il y a vraiment une évolution. Et c'est assez intéressant parce que si on revient sur cette relation dans le domaine affectif, donc dans le domaine professionnel, il est question aussi, on parlait à un moment donné, je crois que je te parlais là avec les présages, d'être peut-être face à des personnes vraiment pas agréables ou jalouses aussi dans le domaine professionnel, mais il est question de s'en libérer là. C'est ça qui est intéressant, vraiment. Et du coup, aussi de se libérer de quelque chose aussi, d'une emprise. Alors si c'est karmique, de se libérer d'une emprise, mais on a vu que c'était pas une relation karmique, donc avec dette karmique, parce que on a l'escalier au milieu et que l'escalier est une carte positive. Donc on a vraiment cette notion de duo d'âme. Moi j'aime bien les appeler des duos d'âme, je trouve ça joli. Et vraiment qui sont parfaitement complémentaires, mais opposés. Donc c'est difficile, c'est pas facile parce que c'est vraiment opposés, mais très opposés. Les parfaits opposés et du coup les parfaits complémentaires. Et cette relation qui permet en fait de transmuter l'ombre, de vraiment, c'est ça, d'amener de la lumière. L'ombre, c'est le noir donne naissance aux couleurs, et le couleur donne naissance au blanc, la clarté, la lumière, d'y voir plus clair. Et on voit qu'il y a une véritable transmutation, transformation, et que c'est une relation qui peut libérer de ses propres ombres, même si ça peut être difficile, un escalier, s'il est très haut, tu vas avoir mal aux fesses, tu vas avoir mal aux cuisses, chaque marche, tu vas les sentir passer. Je te donnais l'exemple, la métaphore de la montagne aussi. Et ici, ensuite, il est question de se libérer aussi. Ça peut être une relation de guérison aussi. Il y a quelque chose ici. Il y a cette notion de guérison dans tous les cas. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc c'est ça. L'emprise, elle peut être physique comme énergétique, mais on voit qu'il y a du chemin. On n'oublie pas, on a l'escalier au centre. Il y a du chemin, ça se fait pas tout seul. Ça, c'est sûr. Donc, il y a une notion d'élévation. L'escalier, c'est une évolution positive, vraiment. C'est une évolution positive. Ça peut être des rentrées d'argent aussi. Il y a vraiment cette notion de cheminement. C'est aussi une évolution positive, mais il y a un cheminement, il y a une situation qui est en cheminement. En tout cas, il y a un changement qui est positif, qui est bénéfique, satisfaisant au niveau de la sphère professionnelle. On avait vu qu'il y avait cette notion de changement au niveau affectif. Elle est très positive, cette carte, l'escalier. À partir du moment où tu te diriges dans cette direction-là, peu importe ce que tu vis en ce moment, si toi, à chaque fois, avant de t'endormir,
tu ressens ce bonheur d'être là où tu as envie d'être, eh bien tu vas le créer. C'est ce désir-là, il te permet ce désir aussi d'aller de l'avant, de s'en sortir, d'aller vers quelque chose qui est meilleur pour soi, ou de transformer, parce que d'aller vers, ça peut être transformer sa situation, là où tu es. Il n'y a pas toujours besoin de bouger. Hein. Il n'y a pas de doute qu'il y a une belle transformation ici. Il y a un beau changement. Et avec la possibilité de rencontrer des personnes lumineuses, puisqu'on parlait d'ombre et de lumière, elle a beaucoup été question de ça sur ces 3 petites guidances quotidiennes. Voilà. Et c'est vraiment parce que y a cette notion ici de personnes qui aident à évoluer, qui aident aussi à changer de vie ou à transformer sa vie. Et c'est vraiment ce type de relation, hein, yin-yang, les 2 polarités, hein, féminine et masculine. Féminine, noire, parce que l'ombre, c'est l'invisible, hein, ce qui est invisible, l'inconscient, l'intuition. C'est dans ce sens-là, hein, c'est pas négatif. Et le ressenti. Et là, c'est vraiment ce qui est visible. Hein, on parle là, c'est le mental, l'analyse, la stratégie. L'action, la passivité aussi. Voilà. Et il y a cette notion aussi de mémoire, hein, de garder en mémoire des souvenirs, des connaissances. Enfin, il y a peut-être aussi la remontée de mémoire plutôt, de connaissances qui ont été acquises au fil de l'incarnation de l'âme, des incarnations de l'âme, de ton âme. Il y a cette notion d'expérience d'une longue expérience derrière, avec cette notion d'aboutissement, d'accomplissement. Je pense que l'œuvre rouge est plus très loin, on peut le dire comme ça. Il y a cette notion d'accomplissement, de réalisation, où le chemin a été long, mais que justement l'œuvre rouge, c'est ça, c'est la réalisation, l'aboutissement, l'accomplissement, une plus grande connaissance de soi. Donc c'est ça, et avant l'œuvre rouge, on a l'œuvre au blanc, on a la clarté, la lumière. C'est ça, c'est tout le chemin, hein, qui ramène à la source, c'est-à-dire proche de la lumière. C'est-à-dire qui nous ramène à notre plein potentiel. Avec cette plus grande connaissance de nous-mêmes. On a des personnes ici qui ont la capacité de guider les autres, en fait. C'est une belle transformation. Je pourrais pas dire plus. Tellement c'est beau et c'est chouette. Donc je vais arrêter là. Hein, Oups, je fais tout bouger. Des fois, je me laisse embarquer par la guidance et la sérénité qu'elle m'apporte. Alors, j'ai une carte qui veut... Voilà. Hop. Non, c'est bon. Qui voulait tomber par terre. Alors. On y va. Non. Alors. J'ai un paquet. Excuse-moi, je vais reculer. Ah, voilà. Ça. Ah ben on a le lapin aussi qui s'est montré. Attends, on va le prendre. Voilà. On en a 2. On va commencer par la tortue. Alors elle fait un petit clin d'œil. Demeure en lien avec la terre. Demande sa bénédiction et la fertilité se manifestera. Ah oui, ça peut être aussi la guidance, ça peut être interprété en lien avec effectivement des personnes qui ont peut-être qui ont du mal à avoir des enfants, à concevoir des enfants aussi. Ça peut être ça. Il peut y avoir quelque chose là aussi. Ouais. Dans ce cas-là, remets toujours la guidance en fonction de ce que tu vis toi. Hein, reste pas attaché aux mots, mais plutôt au ressenti que tu en as, ou à la vibration que la guidance émet, au ressenti que tu en as, et justement à ce qui te vient.
aux idées, aux sensations qui te viennent pendant que tu écoutes une guidance. Et le lapin, fais pause à chaque fois pour mieux lire le texte, élimine la peur et surmonte l'inaction, écoute ton cœur. Voilà. Élimine la peur et surmonte l'inaction, écoute ton cœur. Et il est question d'aller justement pleinement dans cette voie du cœur et de ne pas en avoir peur. Et ça demande cette transmutation de toute notre peur, de notre éducation aussi, de garder le meilleur de ce qui nous a été transmis. On parlait de transmission tout à l'heure aussi, et de transmettre aux autres. Merci à toi, merci pour ton écoute.